Et puis semaine ô combien importante pour TF1, Cyril, puisque la chaîne lance ce vendredi soir sa nouvelle grande émission de divertissement. Je vais essayer de bien le prononcer, c'est pas facile. Masked Singer, sur laquelle la une mise beaucoup. Oui, si vous regardez les chaînes du groupe TF1, impossible que vous ayez échappé à une des bandes annonces qui tournent en boucle pour annoncer le premier épisode de Masked Singer. Et le rythme devrait encore s'intensifier toute cette semaine à la télé comme sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le principe de cette émission. 12 personnalités vont venir interpréter une chanson emmitouflée dans un costume totalement improbable mais terriblement sophistiqué, puisque selon le journal du dimanche, leur fabrication a coûté entre 25 et 40 000 euros chacun. Chaque costume. Ouais, chaque costume. Et il fallait bien ça pour tenter de tromper le jury, qui sera donc chargé de deviner qui se cache sous ces accoutrements. Parmi les jurés, Kev Adams, la chanteuse Angoune, Alessandra Sublet et l'humoriste Jarry. Et à ses yeux, il ne fait aucun doute que le meilleur des quatre, c'est... C'est vraiment très gênant de le dire, mais j'ai été le meilleur des 4 enquêteurs. Parce qu'Alessandra Sublet, elle pensait que c'était que des prix Nobel dans les participants ou des gens qui avaient fait des thèses métaphysiques. Kev Adams, bon, il n'a cité que des noms d'ex, donc c'est vrai que c'est un champ des possibles assez important. Angoune, elle a eu des révélations. On a beaucoup ri et aujourd'hui on est vraiment 4 potes. On s'est déjà revus depuis le tournage. On s'est engueulé parce que par moments on avait des convictions et quand les autres viennent détruire votre conviction, t'as l'impression que t'es trahi par un membre de ta famille. Et souvent quand on était tous les 4 d'accord, on avait tous les 4 tort. Jarry au micro de notre journaliste Louise Bernard, et vous vous en doutez, les autres ne partagent pas franchement l'avis de Jarry, notamment Kev Adams, qui assure y avoir mis tout son cœur et tout son sérieux. On l'écoute. Est-ce que j'ai fait mon enquête? Oui. Et les critères sur lesquels je m'arrêtais, c'était les indices. J'ai été le mec le plus scolaire des 4 jurés, ça a été moi. J'avais mon petit carnet. En haut de chaque page de mon carnet, il y avait le nom de la personne. Et sur chaque magnéto, j'ai pris des notes supra précises sur les trucs qu'il fallait absolument remarquer. Donc à chaque émission, vous verrez, moi je fais une sorte de petit topo où je dis, bon, dans la première émission, on nous a dit ça sur cette personne. Dans la deuxième, on nous a dit ça. Dans la troisième, on nous a dit ça. Donc, je pense, avec tous ces indices recoupés, que c'est cette personne. Tout l'enjeu de ce Masked Singer sera de parvenir à créer la surprise pour le jury, mais également pour les téléspectateurs que TF1 espère nombreux derrière leur écran vendredi. Et à en croire Jarry, de surprise, nous n'en manquerons pas. Pendant tout le tournage, je vivais très mal le fait de ne pas savoir qui c'était. Maintenant que je connais le casting total, je suis encore plus surpris qu'avant le début de l'émission. C'est-à-dire que je me dis, il y a des gens qui sont dans ce casting, j'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'ils acceptent une émission de divertissement. Mais jamais. Mais j'ai été agréablement surpris de la technique artistique de tous ces gens. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, ça reste quand même une prestation sur scène. Donc il faut quand même chanter, il faut danser par moments, il faut se déplacer. Et je me dis, waouh, il y a des talents, il y a vraiment des révélations chez des gens, je pense que ça va leur donner des envies. Alors Cyril, si Masked Singer fait ses débuts en France, c'est en fait en Corée du Sud que l'émission a vu le jour. Absolument, et depuis l'énorme carton d'audience là-bas, les adaptations se succèdent avec chaque fois le même succès. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis que Kev Adams a découvert Masked Singer. Il raconte son coup de foudre avec le programme au micro de Louise Bernard. C'est dingue, c'est haut en couleur, c'est frais et surtout il y a un truc addictif que j'ai pas vu à la télé depuis longtemps. Voilà. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça chez TF1 parce qu'ils en font plein des programmes et pourtant, cette émission, il y a un truc qui m'a mordu, qui m'a attrapé, quoi. Et ce qui m'a séduit, c'est d'être du côté des gens qui vont être chez eux dans leur canapé à chercher, quoi. Alors, est-ce que les téléspectateurs vont être aussi passionnés que le comédien côté TF1? On l'espère forcément. La chaîne a d'ailleurs fait exploser le prix de ses espaces publicitaires, 97 000 euros bruts pour chaque pub, bien au-dessus des tarifs, par exemple, de Danse avec les stars, que TF1 facture 54 000 euros. Il y a tout intérêt à faire rentrer de la monnaie sonnante et trébuchante. Selon le JDD, le coût global de Masked Singer serait compris entre 800 000 et 1 million d'euros.